Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ancelotti donne le nom du 9 qu'il veut à Florentino, Prési, laissez-le venir en prêt. Alors qu'Mbappé va rester au PSG cette saison, Carlo Ancelotti se tourne vers un autre buteur et exige à Florentino Pérez de le signer. Le technicien italien est donc persuadé qu'il a besoin d'un attaquant avant la fin du mercato. Même s'il a remporté son premier match de la saison, Ancelotti réclame, attaquant de la Juventus Dušan Vlahović pour un prêt. Cet été comme la dernière, Kylian Mbappé fait l'actualité au Real Madrid, mais selon DC, Ancelotti a déjà averti à ses joueurs de se concentrer sur le présent. Par ailleurs, le technicien italien Carlo Ancelotti n'écarte pas l'idée de faire venir Dušan Vlahović. Cependant, il a demandé à son président Florentino Pérez, même s'il le nie devant la presse. Mais à l'intérieur des coulisses, Ancelotti a déjà réclamé l'arrivée de Dušan Vlahović. Ce qui explique qu'il connaît les lacunes de son équipe surtout à l'attaque. Ancelotti réclame un attaquant de plus. Selon le média, l'option Dušan Vlahović intéresse l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti. Toutefois, il attend la réaction du président Florentino Pérez, mais ce qui est sûr est qu'il a vraiment besoin d'un buteur cette saison. En effet, Defensa Central révèle la déclaration de Carlo Ancelotti devant Florentino Pérez pour l'arrivée de Dušan Vlahović. Nous avons besoin de lui pour compléter l'équipe au sommet, a lâché le technicien italien. Selon le média, la Juventus est dans une situation compromettante depuis quelques saisons et financièrement le club ne tient plus. Alors, le joueur pourrait donc quitter la Serie A pour la Liga afin de rejoindre le Real Madrid, révèle le journal. Capable de marquer beaucoup de buts en une saison, Ancelotti ne doute pas de qualité d'attaquant de Dušan Vlahović. Sa rapidité sur la conduite du ballon et son gaucher puissant font de lui une cible pour l'entraîneur des merengues. De plus, Ancelotti souligne que c'est un attaquant attentif au rebond pour couronner le tout. Le Real Madrid est confronté à un problème inattendu. Le milieu de terrain, agacé par son rôle de remplaçant, vit mal son nouveau rôle dans l'équipe. Luka Modrić, qui n'a joué que les 10 dernières minutes à San Mamés, regretterait même d'avoir renouvelé son contrat avec le Real Madrid et d'avoir refusé les offres lucratives qui lui étaient faites. Luka Modrić est très agacé par sa situation actuelle. Il n'est pas satisfait du rôle de doublure qu'il doit accepter en ce début de saison au Real Madrid. Rien à voir avec ce qu'il imaginait lorsqu'il a ainsi renouvelé pour la campagne 2023 à 2024 et, surtout, lorsqu'il a choisi de conserver son contrat et de ne pas partir face au chant des sirènes de l'Arabie Saoudite. Luka Modrić est très agacé de sa situation actuelle au Real Madrid. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a fait exploser le désenchantement du joueur est ce qui s'est passé samedi dernier à San Mamés. Modrić a à peine joué 10 minutes. Ce n'est qu'à la 80e minute du match qu'il est entré en jeu à la place de Vinicius. Le match était ainsi complètement plié et que le Real Madrid menait confortablement par 0-2. C'est le deuxième match de la saison où cela se produit. Modrić était également remplaçant lors du premier Classico de pré-saison à Dallas. Il était entré en jeu pour tenter de renverser la défaite contre l'équipe de Xavi Hernández. Modrić n'a débuté que le match contre la Juventus le 3 août, également dans le cadre de cette tournée américaine. Il n'a pas non plus terminé le match puisqu'il a été remplacé par Carlo Ancelotti à la 61e minute. Nous verrons donc comme tout cela évoluera. Il n'est pas exclu que, si la situation n'évolue pas, il sera envisagé de le transférer lors de la fenêtre de transfert hivernale. Ancelotti a ainsi fait une déclaration samedi dernier à propos du Croate et de Kroos. Il estime que la situation pourrait évoluer de semaine en semaine. Real Madrid, arrivé en prêt de Chelsea, Kepa met déjà la pression sur les dirigeants madrilènes.
Le Real Madrid a présenté ce mardi le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga qui vient de Chelsea pour suppléer la longue absence de Thibaut Courtois. L'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti peut souffler. Après la grosse blessure de l'indéboulonnable gardien madrilène, Thibaut Courtois à la veille de la première journée de Liga le week-end dernier, les dirigeants se sont démenés pour trouver une solution d'urgence. Loin de confier les buts du Real Madrid au gardien ukrainien, l'U9, c'est Kepa Arrizabalaga qui va se charger de cette lourde tâche quand on connaît l'immensité des rencontres et des compétitions du club de Madrid. Les circonstances de l'arrivée express de Kepa au Real. Bon gardien au pied, Kepa a repris confiance à Chelsea la saison dernière et a même rétrogradé Edouard Mendy sur le banc. Alors courtisé par les clubs comme le Bayern Munich qui était sur le point de conclure le deal, l'ancien gardien de l'Athletic Bilbao a tout de suite tourné dos à toutes les propositions quand la demande express du club madrilène est arrivée. En conférence de presse ce mardi lors de sa présentation, Kepa Arrizabalaga est revenu sur les circonstances de ce transfert express au Real. La décision a été très facile. J'avais d'autres propositions de clubs importants, mais quand on m'a informé de cette option, tout s'est déroulé assez rapidement et facilement. C'était il y a quelques jours, après l'entraînement j'ai reçu un appel et tout a commencé. À partir de là, tout s'est passé très vite. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma femme. J'étais avec elle et cela nous a rendus très heureux, a lâché le portier espagnol. J'espère pouvoir rester. Arrivé en prêt en attendant le retour sur pied de Thibaut Courtois, Kepa envoie un message fort aux dirigeants du Real. Fier de signer dans l'un des deux clubs les plus grands du monde, le portier de Chelsea envisage déjà de ne plus retourner en Angleterre au terme de la saison. Dans la vie, il y a des moments compliqués, mais je le vois de manière positive quand je regarde en arrière. Aujourd'hui est le premier jour et je viens en prêt, mais nous aurons le temps et nous verrons ce qui se passe. J'espère pouvoir rester avec mon effort et ma performance, prévient déjà Kepa. Vise-t-il déjà le poste de Thibaut Courtois ou celui de l'U9, Kepa Arrizabalaga va faire réfléchir le Real Madrid en cas de bonne prestation au cours de la saison. Pour l'instant, il part déjà en tant que titulaire du club madrilène. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le joli pactole inattendu qu'a touché le Real Madrid. Le Real Madrid a réussi à gagner beaucoup d'argent ces derniers temps grâce à sa stratégie de formation de jeunes. La Fábrica est peut-être le meilleur centre de formation du monde. C'est en tout cas le plus efficace et performant, puisque l'Académie merengue est celle qui fournit le plus de joueurs au club des 5 grands championnats européens. Il faut dire qu'à Madrid, les places sont chères, et que beaucoup de joueurs sont donc obligés de se chercher un avenir ailleurs. Ce fut le cas de joueurs comme Alvaro Morata ou Marcos Llorente, joueurs importants à l'Atlético, ou de Pablo Sarabia par exemple, bien connu en France. Certains, comme Fran Pérez ou Brahim Diaz, ont l'opportunité de revenir s'ils sont performants loin du Bernabéu. En plus de pouvoir renforcer l'équipe première, c'est aussi une manière de générer des revenus plus qu'intéressants pour les dirigeants du Real Madrid. Cet été encore, l'état-major madrilène a récupéré quelques jolis chèques en vendant ses joueurs. Comme le révèle le quotidien AS, le club de la capitale espagnole a ainsi touché 16 millions € cet été. Un montant qui peut sembler assez bas au vu des prix pratiqués sur le marché, mais qui est conséquent quand on sait qu'il s'agit de joueurs n'ayant pour certains jamais joué au-dessus de la 3e division. De sacrées sommes. Cet été, Sergio Arribas a ainsi signé à Almeria, Carlos Dotor s'en est allé au Celta de Vigo et Antonio Blanco a été vendu à Alaves. Et le mercato n'est pas terminé, puisque d'autres joueurs pourraient suivre. Ces dernières années, il y a eu certaines ventes assez impressionnantes, comme celle d'Achraf Hakimi, 40 millions €, et Sergio Reguilón, 30 millions €, ou même José Rodríguez, il y a quelques années déjà, 25 millions €.
Au total, sur les 15 dernières années, le Real Madrid a récupéré 395 millions d'euros en vendant des joueurs de son centre de formation. Un énorme montant qui, par exemple, rembourse en quelque sorte plusieurs transferts galactiques réalisés par les Madrilènes au cours des années. Surtout, le Real Madrid a toujours réussi à conserver, en quelque sorte, des droits sur les joueurs comme des pourcentages à la revente ou des options de rachat et continuer de profiter de leur talent même une fois partis. Des chiffres qui expliquent donc, en partie, la bonne santé financière du Real Madrid. Mbappé sérieusement averti, si Kylian prolonge, il dit adieu au Real Madrid. L'été en cours ne verra pas Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, et nombreux sont ceux qui ressentent que le joueur français continue de manipuler la situation à son avantage. À moins d'un revirement de situation inattendu, Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain pour au moins une saison de plus. Le joueur français a finalement cédé au mouvement de son club cet été, et il semble désormais probable qu'il prolonge son contrat jusqu'en 2025, avec une clause de départ possible pour l'été prochain. Cette tournure des événements n'est plus une surprise à Madrid, mais elle pourrait définitivement l'exclure des plans du Real. Kylian Mbappé a encore changé d'avis. De toute évidence, pour beaucoup, Mbappé a une fois de plus utilisé le Real Madrid comme moyen de pression envers le PSG afin d'obtenir ce qu'il souhaite, notamment les départs de Messi et Neymar. Rodrigo Faez, journaliste chez ESPN, partage cette opinion. Il avait tellement confiance en un transfert cet été qu'il avait même parié 95% de son salaire. Mbappé s'est encore joué du Real Madrid. Le joueur a joué avec le Real pendant l'été, et il l'a fait de manière très visible, directement sur ses réseaux sociaux avec la fête en blanc, puis les cartes portant le numéro 9, sachant que le numéro 9 est libre au Real Madrid. Quelle coïncidence! Il y a même eu une photo avec Rodrigo Góez. Pensez-vous que Rodrigo aurait pris une photo avec Mbappé s'il ne savait pas ce qui se tramait? Honnêtement, Mbappé a clairement joué publiquement avec le Real Madrid, a-t-il expliqué dans une vidéo sur sa chaîne YouTube en réponse aux critiques. En Espagne, plus personne ne croit en cette possibilité, pas même l'émission El Chiringuito. Lors de son retour hier soir, l'émission a bien sûr abordé ce sujet. Franchement, nous ne pouvons plus être optimistes quant à un transfert cet été, a admis Josep Pedrerol, qui avait relancé son fameux « tic-tac » au début du feuilleton. Florentino Pérez ne le pardonnera pas s'il prolonge avec le PSG. Selon lui, le Real Madrid n'est pas surpris que la situation ait évolué ainsi et que Kylian Mbappé ait été réintégré dans l'équipe parisienne si rapidement. Cependant, il a souligné que le joueur joue avec le feu et risque de dire adieu définitivement à son rêve s'il décide de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Florentino Pérez ne le pardonnera pas s'il prolonge avec le PSG. Hier, Florentino Pérez et aucun vrai supporter du Real Madrid ne pardonnerait à Kylian Mbappé s'il décide de prolonger avec le PSG, a-t-il déclaré dans son émission. Il a réitéré ses propos ce lundi dans Jugone. Va-t-il prolonger avec le PSG? S'il le fait, c'est fini, a déclaré le présentateur, qui devrait fournir davantage d'explications ce soir dans son émission phare. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.